Bonjour ma belle âme et bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Nous entrons dans l'énergie profonde et magnétique de la nouvelle lune du 20 novembre en Scorpion. Une lunaison qui ressemble à un passage initiatique. C'est une porte, une plongée intérieure. Un moment où l'on se rencontre soi-même avec une intensité particulière. Cette nouvelle lune ne laisse rien au hasard. Elle est là pour nous aider à conclure un chapitre essentiel. Car nous sommes dans les dernières semaines du cycle de 9 ans, un cycle qui se termine bientôt et qui nous pousse à faire le tri, à fermer les portes devenues inutiles et à nous recentrer sur ce qui doit réellement renaître. Pour comprendre cette lunaison, il faut revenir un instant à la pleine lune précédente, qui nous avait demandé de libérer, de mettre en lumière des tensions, des vérités, des prises de conscience, parfois inconfortables, mais nécessaires pour avancer. Elle avait éclairé des schémas émotionnels, relationnels ou même karmiques et nous avait laissé face à une évidence, quelque chose devait se transformer. La nouvelle lune du 20 novembre vient maintenant faire le travail intérieur final, elle n'expose plus, elle transmute. En maison 1, symbole de l'identité, de la naissance et du je suis, nous retrouvons 4 énergies réunies en Scorpion qui créent une atmosphère dense et introspective. D'abord le soleil qui éclaire ce que nous ne pouvions plus ignorer. La lune ramène les émotions accumulées, celles qu'on gardait en sourdine. Mercure en rétrograde revisite les conversations non dites, les décisions reportées, les vérités refoulées. Et Lilith qui rappelle la part sauvage, indomptable, celle qui ne veut plus se cacher ou se sacrifier pour convenir aux autres. Ce quatuor en Scorpion sur les derniers degrés indique que nous sommes à la fin d'un processus comme si une mue intérieure devait absolument s'opérer. L'énergie demande de la vérité mais aussi du courage. Ici, il n'est plus question de contourner ce qui est ressenti, mais de le regarder pleinement. Toutefois, cette nouvelle lune crée 2 oppositions majeures qui nous poussent à réévaluer nos choix et à trouver un nouvel équilibre, autant individuellement que collectivement. Tout d'abord, une opposition à Uranus rétrograde en Taureau maison 7. Cette tension active l'axe moi, autre, l'identité face aux relations. D'un côté, nous changeons, nous nous transformons intérieurement, et de l'autre, l'univers nous dit « alors tes relations doivent évoluer aussi ». Uranus rétrograde en maison 7 vient secouer les alliances, les engagements, les contrats, les partenariats. Il amène des prises de conscience soudaines, des révélations, parfois des ruptures nécessaires, mais il offre surtout la possibilité d'une libération relationnelle, celle de ne plus s'enfermer dans des liens qui ne nous ressemblent plus. Cette opposition nous demande de nous aligner entre ce que nous sommes en train de devenir et la manière dont nous nous relions aux autres. Ensuite, nous avons une opposition entre Pluton en Verseau et Jupiter rétrograde en Cancer. Ici, c'est l'axe des pensées et croyances qui s'active. Pluton en maison 3 transforme nos schémas mentaux, il décape, il clarifie, il détruit les illusions. Jupiter rétrograde en maison 9 revisite les croyances héritées, les valeurs familiales, la vision du monde que l'on a reçue. Cette opposition nous force à nous demander « Qu'est-ce que j'ai appris qui ne m'appartient plus ? De quelles croyances ai-je besoin pour avancer vers la suite du cycle ?» C'est une remise en question profonde, autant personnelle que collective. On observe d'ailleurs dans la société des tensions entre les systèmes anciens, rassurants mais dépassés, et l'émergence de nouvelles manières de penser, parfois radicales, qui bousculent les structures établies. Au milieu de ces tensions, des aspects fluides viennent équilibrer, soutenir et orienter cette nouvelle lune vers un mouvement de croissance. Uranus rétrograde en trigone à Pluton. Transformation mentale et transformation relationnelle s'alignent.
Ce trigone permet des prises de conscience libératrices, une nouvelle manière de communiquer, d'exister, de se relier. Il aide à briser les anciens schémas relationnels ou familiaux avec douceur, mais fermeté. Jupiter rétrograde en sextile à Uranus. C'est un aspect d'évolution souple. Il ouvre la possibilité de créer des relations fondées sur des valeurs plus authentiques, cohérentes, émotionnellement vraies. Il aide à guérir un héritage familial, une croyance limitante, un schéma transmis. Vénus en Scorpion, en Trigone, au nœud nord, rétrograde en Poisson. C'est l'aspect karmique de la lunaison. Vénus en maison 1 redéfinit nos valeurs, notre estime personnelle, nos désirs les plus profonds. Le nœud nord en Poisson ouvre la voie de la guérison émotionnelle, du lâcher-prise et d'une intuition nouvelle. Ce trigone indique que notre chemin d'âme se réaligne. Nous ne suivons plus les valeurs imposées, mais celles qui émanent de notre cœur. C'est une guérison du féminin, une pacification de la lignée, un retour au vrai. Sur le plan individuel, cette nouvelle lune nous dit « Tu ne peux plus continuer comme avant. Tu as changé. Désormais, tu dois l'incarner. Ce que tu gardais dans l'ombre cherche maintenant à se révéler. » Elle favorise la décision intérieure, la transformation personnelle, la reconquête de soi, le courage d'être vrai, la révision des relations, la libération des croyances anciennes et un alignement plus authentique. Les personnes sensibles à l'énergie du Scorpion sentiront un redémarrage profond, un nouveau cycle identitaire. Sur le plan collectif, cette lunaison résonne avec des thèmes puissants. Transformation des structures sociales, remise en question des normes familiales et culturelles, évolution des dynamiques relationnelles dans la société, éclatement des anciennes croyances, émergence de nouvelles philosophies de vie, montée du besoin d'authenticité et fin d'un ancien modèle collectif. Nous vivons individuellement et collectivement une période de métamorphose où l'ancien mue pour laisser place à des valeurs plus humaines, plus authentiques, plus alignées. Cette lunaison est l'une des dernières étapes avant la clôture du cycle de 9 ans. Le Scorpion, associé aux fins, aux morts symboliques et aux renaissances, joue son rôle parfaitement. Il termine ce qui doit être terminé. Ce que nous laissons aller maintenant n'a pas vocation à revenir. Tout ce qui est revisité, purifié, libéré durant cette lunaison prépare l'énergie du cycle 1 qui commencera bientôt. Une nouvelle trajectoire, un nouveau chapitre, une nouvelle version de nous-mêmes. La nouvelle lune du 20 novembre en Scorpion est donc une invitation à renaître. Elle nous demande d'être vrai, d'être courageux, de regarder nos ombres pour en extraire la lumière. C'est une lunaison puissante, intense, mais profondément libératrice. Elle nous accompagne pour faire la paix avec le passé, éclairer le présent et préparer la naissance d'un nouveau destin. C'est le moment de dire « j'honore ce que je deviens ». 2026 arrivant en effet à grands pas, pense à passer commande de ton thème pour les 12 mois à venir, ou mieux, de ta révolution solaire, c'est-à-dire de ta date d'anniversaire à la prochaine. Cela peut t'aider à comprendre certains événements ou obstacles qui pourront être mis sur ta route et donc à mieux les appréhender, à anticiper certaines périodes plus chaotiques ou à organiser et mettre en place des projets dans les moments qui te seront les plus favorables. Je n'ai besoin que de ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Bien sûr, tu peux me demander également un thème complet si tu le souhaites. Contacte-moi sur mon mail et nous en parlerons. Quel que soit ton choix, il te sera envoyé sous format PDF et nous pourrons en parler via WhatsApp, notamment si tu as des questions. On se retrouve très très vite car demain je posterai la vidéo de la méditation en lien avec cette nouvelle lune. Je t'embrasse.